Aujourd'hui, gros unboxing, comme vous pouvez le voir, Jimmy Choo. Alors écoutez, c'est parti. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour un unboxing. Oui, on ne m'arrête plus. Ça, c'est vraiment une expérimentation que je voulais faire, en fait, une petite expérience que je voulais absolument faire. Ça fait un moment que je cherchais des baskets blanches, donc j'ai eu des Céline dans cette vidéo pour Noël, donc des baskets toutes blanches. Et j'en avais vu chez Jimmy Choo. Donc je ne vous dirai pas le modèle tant que je ne vous les ai pas unboxées, mais oui, ce sont bien des baskets blanches de chez Jimmy Choo. Et je voulais absolument les avoir. Elles étaient soldées sur le site. D'un coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas regarder sur Vinted. En vrai, Jimmy Choo, j'ai l'habitude, je connais très bien, c'est une marque que je connais bien. Les baskets, je les ai déjà vues en vrai, je les ai essayées, donc je sais à quoi elles ressemblent, etc. Donc je me suis dit, Vinted, il y a énormément de faux, donc attention, mais vraiment attention. Parfois, il peut y avoir des annonces où vous avez des vraies photos et vous recevez du faux. Donc soyez hyper attentifs et faites très attention sur Vinted. Il y a beaucoup de faux. Voilà. Donc si vous connaissez le modèle, vous l'avez déjà vu en vrai en magasin, et tant mieux. Dans ces cas-là, c'est quand même plus facile pour l'identifier vous-même. Sinon, attention. Voilà, surtout que maintenant il y a des très belles contrefaçons. Anyway, si vous ne me connaissez pas, je suis Margot alias Margavalus, j'ai 27 ans, je vis à Barcelone au soleil et depuis plus d'un an, ça y est. Et oui, on vit un peu la best life ici. Faudrait que je vous fasse une vidéo un peu faire un point sur après mon emménagement. Ma démission, comment ça se passe, que ça fait plusieurs mois, etc. Je vous la prépare, c'est promis, ou sauf si elle est déjà sortie. Elle sera peut-être d'ailleurs déjà sortie en fait à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Bueno, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Et si elle est déjà sortie, je vous la mettrai juste ici. Voilà, c'est un petit point où j'en suis après 5-6 mois de démission et vive l'Espagne quoi, comment ça se passe. Anyway, j'ai voulu faire une petite expérience de commander sur Vinted. J'ai trouvé du coup les baskets directement sur l'application et je les ai renégociées, donc très contente parce que je les ai vraiment eu pas cher du tout. Mais alors vraiment pas cher. Donc je suis très heureuse. En boutique, elles sont à 400... Ah, j'ai plus les prix, mince, bon. Je vous remettrai là le bon prix quand je les aurai trouvés, je sais plus. J'ai un petit trou de mémoire. Bon, en tout cas, sur le site, je crois qu'elles sont entre 400 et 500 euros. Bref, et soldées, elles étaient à moins 40, moins 50%. Bon, déjà, super promo. Et je ne sais plus pourquoi, je me suis dit, vas-y, je vais regarder sur Vinted un peu ce qu'il y a. Si elles y sont, tant mieux, je vais un peu checker. Et je les ai trouvées. Donc, c'est à un certain prix, j'ai réussi à les renégocier. Je vous donnerai le prix après les avoir unboxées. J'ai quand même bien regardé toutes les photos, j'en ai redemandé, j'ai discuté avec la personne, j'ai fait très attention sur certains points. Alors, on va faire un point ensemble justement sur quels sont les points où être hyper attentif ou attentive sur Vinted. Premier point hyper important, en général, le profil doit paraître correct. C'est-à-dire une photo, en général, parce que quand vous n'avez pas de photo, ça inspire pas trop confiance. Donc si vous vendez sur Vinted et que vous n'avez pas de photo, mettez une photo, ça inspire beaucoup plus confiance, je vous le dis. Donc photo, un non-profil pas trop bizarre, voilà. Et potentiellement déjà des avis. Alors les avis, ça dépend. Si vous venez d'arriver sur Vinted et que vous n'avez pas encore d'avis, fine. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à étoffer votre profil. Vous pouvez être une description de profil. N'hésitez pas à ajouter 2-3 petits mots sur qui vous êtes, d'où vous êtes, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous vendez, enfin voilà. Peut-être des conditions, par exemple, que vous ne faites pas d'échange, que vous faites uniquement du mondial relais. Enfin, je sais que moi, sur mon profil, j'ai mis que je faisais uniquement du mondial relais, que je ne faisais rien d'autre parce que, aller à la poste, faire les étiquettes et tout, c'est chiant. Et en plus, généralement, ça vous coûte toujours plus cher que ce qu'on vous donne sur Vinted. Du coup, je fais que du mondial relais, j'ai mis 2-3 trucs et du coup, c'est parti. Donc ça, c'est hyper important. Donc si vous n'avez aucune description, aucune photo, aucun avis, on fuit. Donc voilà, donc ça c'est les 3 premiers points hyper importants à checker. Ensuite, vous allez voir les photos, il faut qu'il y ait un maximum de photos. Il faut qu'il y ait les numéros de série quand il y a des numéros de série. Et s'il n'y a pas assez de photos, n'hésitez pas à en demander sous toutes les coutures. Voilà, c'est hyper important, n'hésitez pas à échanger avec la personne. Les factures, j'ai envie de vous dire, vous pouvez facilement faire de fausses factures, entre guillemets. Bon, faut être vraiment bon parce qu'il y en a, c'est compliqué. Mais bon, n'hésitez pas à demander si y a la facture, si elle n'y est pas, c'est pas si grave que ça parce que maintenant, faire des fausses factures, c'est quand même pas hyper compliqué honnêtement, donc attention. Après s'il y a la facture, vous pouvez quand même voir si c'est une fausse ou pas. Un truc hyper intelligent à faire, si vous recevez la facture de la personne, n'hésitez pas à appeler, parce que généralement sur la facture vous avez le numéro de la boutique, n'hésitez pas à appeler pour savoir s'il y a telle personne avec le nom sur la facture. Alors, si vous avez le nom, parce que souvent, moi en tout cas quand je vends des choses personnelles en tout cas,
je barre toujours le nom sur la facture parce que je ne veux pas que la personne ait mon adresse, mon nom, etc. Donc souvent, je barre ces informations-là. Mais voilà, si vous avez les infos qui sont affichées, n'hésitez pas à appeler la boutique. Généralement, sur la facture, vous avez le jour, la date, l'heure. Donc n'hésitez pas à leur dire, voilà, il y a telle personne qui a acheté ça à telle heure. Est-ce que vous pouvez me confirmer que ça a bien un achat qui a été fait chez vous? Voilà, pour telle pièce, parce que souvent ils vont vous changer le nom du sac avec le numéro de série. N'hésitez pas à vérifier si vraiment vous avez un gros doute, c'est possible. Pas sûr que la boutique puisse vous répondre, honnêtement ça dépend de quand date l'article et leur bon vouloir. Hein. Désolée, je me bois encore un petit thé. Bref, voilà, mais attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques sur Vinted et il faut faire extrêmement attention. Bref, on va passer à l'unboxing, c'est parti. Donc du coup, j'avais le sac, donc trop bien, franchement j'étais très contente. Hop, et elle l'a envoyé dans un carton. Je vous fais pas l'unboxing du carton parce que j'ai déjà ouvert. Donc bon, bref, trop contente. Donc on est sur la boîte blanche. Parfois vous avez des boîtes blanches, parfois vous avez les boîtes couleur du sac en fait. Voilà, ça dépend un petit peu des collections, etc. Donc là, nous avons en plus, là pour le coup en plus j'ai toutes les étiquettes qui correspondent exactement à la chaussure. Donc je vous dis des conneries, celle-ci elle est à 395 € neuve en magasin. Donc là j'ai vraiment toutes les infos, j'ai les codes barres qui correspondent exactement. Et comme j'ai bossé pour Jimmy Choo, je connais très bien. Donc voilà, elle était à 395,9 celle-ci, donc ça c'est plutôt cool. Et sur le site, elle était à moins 40%, je m'en souviens. Et celle-ci, je les ai négociées et je les ai eues à 110 €. Donc voilà, autant vous dire que je les ai prises sur Vinted. Surtout qu'elle les a portées, je crois, 1 ou 2 fois. Elles sont en super état. Sur les photos, il n'y avait que les lacets noirs et blancs. Et je lui ai demandé si elle avait les lacets blancs. Parce que je sais que celles-ci, normalement, sont vendues aussi avec les lacets blancs. Et elle m'a dit que oui et qu'elles n'avaient jamais été portées. Donc en fait, les lacets étaient neufs. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc vous avez la boîte. Donc justement ici, les lacets blancs sont ici. Je les ai même pas encore mis en fait, hein, vraiment. Je les ai pas du tout. Hop. Et là, on va les ouvrir. Et les voici. Voilà, donc c'est les sneakers. C'est le modèle Hawaii. Donc elles sont trop canon. C'est le modèle que j'avais vu en fait en boutique. Donc là, elle a décidé de mettre les lacets noirs et blancs Jimmy Choo. Moi, je suis pas fan de ces lacets-là perso. Mon mec aime bien. Moi, je suis pas très fan. Je vais mettre les blancs, je pense, après. Et les voilà. Donc, la semelle, franchement, elle a été en plus hyper bien renettoyée. Elle n'est pas du tout abîmée. Donc, ça, c'est trop, trop cool. Et elles sont nickel. Franchement, il n'y a pas de pliure. Là, légèrement devant. Donc, en fait, elle n'a pas menti. Elle les a vraiment portées 1 ou 2 fois, grand maximum. L'intérieur de la chaussure, pareil, est nickel. Vraiment. Mais je regarde l'étiquette aussi ici, tout y est et franchement j'adore. Et ce que j'aime bien sur ces chaussures là, sur ces baskets là, c'est le petit détail ici avec les strass en fait, c'est ça que j'aime bien. Bon, les lacets moi je vais les enlever. Alors celles-ci elles sont beaucoup plus rigides que les Céline par exemple, mais elles ont l'air très confortables. Elles sont plus lourdes parce que vous avez une semelle en gomme qui est un peu plus épaisse, donc qui est un peu plus large et donc ça j'ai trop hâte de les porter. Donc là, voilà, on est bien sur la bonne taille, tout ça. Tout est, pour moi, tout correspond. Enfin, de toute façon, voilà, j'ai quand même un minimum l'habitude sur les Jimmy Choo. Donc, non, moi, j'ai aucun problème là-dessus. Elles sont canon. Voilà, j'ai trop hâte de les porter. Du coup, elles sont vraiment cool. Voilà. Je galère. Et je changerai du coup les lacets. Donc celle-ci, du coup, comme je vous le disais, je les ai eues à 110 €. Donc c'était vraiment une affaire. Je crois que j'étais à 130, je les ai négociées à 110, elle a accepté. Et du coup, c'était parti. Elle me les a livrées très rapidement, donc ça allait super vite. Moi, je les ai achetées, les ai envoyées le jour même, je crois. Donc très très sérieuse. Si je retrouve son profil, je vous le mettrai juste ici, à la rigueur, si ça peut ou ici, si ça peut vous intéresser. Je vous mettrai une photo de son profil. Je sais plus si elle vendait d'autres choses, je crois que j'ai même pas vérifié. Hein. J'étais vraiment focus sur cette paire de sneakers. Donc franchement très contente parce que 110 € pour des sneakers Jimmy Choo. Et je voulais tester en fait d'acheter sur Vinted. Et je ne suis pas déçue en tout cas pour cet achat-là. Je n'achète jamais de luxe en général sur Vinted. Même si je me connais très bien en luxe, j'ai toujours peur des contrefaçons. Dans tous les cas, sur Vinted, je vous conseille aussi de payer par PayPal. PayPal, vous avez une double sécurité si jamais vous pouvez avoir. Vous pouvez porter plainte et vous faire rembourser. Si vous payez par carte bancaire, c'est mort et enterré. Donc, je vous conseille. Je sais qu'il y a pas mal de vrais aussi sur Vinted et on peut faire des méga affaires, mais je trouve que le risque n'en vaut pas la chandelle, honnêtement, parce qu'il y a beaucoup de faux. Ils prennent des photos souvent d'annonces vraies et vous envoient du faux. Et après, c'est une bataille, c'est un casse-tête sans fin. Donc, moi, Vinted, j'achète très, très, très rarement. Enfin, sauf si je suis vraiment sûre de mon coup, de ce que je recherche, etc. Mais ouais, j'irai pas m'amuser à me chercher du luxe comme ça sur Vinted pour le plaisir de chercher du luxe sur Vinted. Ça peut arriver, honnêtement. Je le fais parfois. Je regarde, mais franchement... ça me déprime un peu, quoi. Il y a trop... En fait, il y a tellement
Il y a tellement trop de trucs en fait sur Vinted que quand vous savez pas ce que vous cherchez, vous passez 2 heures dessus et au final vous ne trouvez rien et vous n'achetez rien. Quand vous avez une idée précise de ce que vous voulez, c'est plus facile. Donc je vous conseille d'acheter sur Vinted quand vous êtes sûr de votre coût et vous savez ce que vous voulez acheter. Après, en général, on le voit tout de suite quand c'est du vrai et du faux. Il n'y a pas photo. Mais c'est vrai que j'ai pas envie de m'embêter avec Vinted pour ça. En général. Sauf si, voilà, par exemple, là, je les connaissais, je savais, tatati. Puis maintenant, j'ai l'habitude, à force de voir pas mal de choses passer avec mon entreprise Bam Luxury Store. Je vous l'affiche là, c'est mon site de revente de luxe. J'ai l'habitude maintenant. Mais du coup, c'est vrai que j'ai moins l'habitude d'acheter sur Vinted et je prends moins l'habitude de le faire parce que j'ai l'impression de passer des heures pour rien dessus. Et je perds mon temps, mais un truc de dingue. Je trouve que il y a trop. Il y a trop de choix et on s'y perd vite au final. Donc voilà pourquoi. Voilà pour cette vidéo. Je suis très contente. Je vais pouvoir les porter et les faire aussi parce que du coup elles sont un peu plus rigides que les Céline. Donc je pense qu'au début je vais avoir un petit peu mal aux pieds. Mais bon, comme d'hab, de toute façon quand on a des nouvelles chaussures, c'est un peu relou. Mais bon, c'est comme ça. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à me la poser en commentaire. J'y réponds avec grand plaisir. Parfois, je mets un peu de temps à vous répondre sur YouTube. Je suis désolée. Des fois, c'est la course et j'ai du mal à tout faire. C'est vrai que c'est intense ce rythme, malgré que j'adore. Franchement, j'adore. Mais ça peut être hyper intense, un peu étouffant de devoir tout faire en fait. C'est très intense. Mais du coup, il faut savoir prioriser. Et j'essaie toujours prioriser de vous répondre parce que pour moi, c'est trop important. J'adore vous lire en commentaire. En plus, j'ai l'impression que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à m'écrire sous mes vidéos YouTube. Donc, ça me fait trop plaisir. Donc, j'essaie toujours d'être le plus active et de vous répondre rapidement. Ça, pour moi, c'est trop important et j'adore. Donc, continuez à m'écrire en commentaire. Franchement, ça fait trop plaisir. On échange et c'est hyper intéressant. Pareil, si vous voulez me parler sur Insta, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, des échanges à faire, si vous devez me corriger dans une vidéo parce que parfois je peux dire des bêtises, je ne me rends pas compte ou je dis quelque chose, enfin voilà. Et en fait, par exemple, c'était quand... Si dans une de mes vidéos Wishlist 2023 où je disais que la ceinture Hermès, la Kelly, se règle pas forcément, et bien vous m'avez corrigé parce qu'apparemment elle se règle un peu. Elle se règle en 2 tailles, elle se règle pas en 2 tailles, mais voilà, on peut la régler quand même un minimum. Et ça, je savais pas, je l'avais pas encore essayé en boutique, donc ça c'est cool. Ça me conforte dans mon choix de la vouloir, du coup, cette ceinture. Donc merci à vous parce que c'est cool, on est une vraie communauté et on arrive à échanger, donc ça c'est cool. Et ça me fait plaisir. Bref, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, qu'attendez-vous? N'hésitez pas à vous abonner aussi sur mon TikTok et mon Instagram, ça me fera très plaisir. En tout cas, je vous remercie infiniment. Et puis écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!